Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter la régression linéaire multiple. Donc, c'est une notion très fondamentale, très utilisée en économétrie, donc qui permet de mettre en relation une variable quantitative et un certain nombre d'autres variables dites explicatives. Donc, on peut vouloir expliquer par exemple le salaire en fonction de l'âge, du sexe et bien d'autres facteurs. Donc, dans la régression linéaire simple, l'hypothèse qu'on se fait fondamentalement, c'est de supposer que on peut estimer une variable aléatoire y comme combinaison linéaire de n autres variables. Donc, dans la régression linéaire multiple, on suppose qu'il y a au moins deux variables. Donc, dans cette vidéo, nous allons décortiquer la régression linéaire, vous présenter la forme des données, comment est-ce que les données doivent se présenter pour pouvoir estimer un modèle de régression linéaire, comment est-ce que l'estimation se fait, la démonstration mathématique et même l'interprétation, comment est-ce que sous les logiciels cela s'implémente. Donc, c'est le but de cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner, de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Alors, c'est parti pour notre régression linéaire simple dans ce nouveau numéro de Whiteboard. Donc, comme on l'a dit, la régression linéaire, de façon générale, se présente sous cette forme. On a une variable quantitative, dont la variable dépendante doit être quantitative. Donc, on l'estime en fonction d'un certain nombre de facteurs. Donc, la variable, donc, il y a un constant, donc un terme qu'on appelle très souvent l'ordonnée à l'origine. Donc, il y a également un terme d'erreur à la fin. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une estimation, il y a toujours une erreur de mesure, donc on ne peut pas faire une estimation exacte. Donc, comment est-ce que on procède dans la pratique? Dans la pratique, on a une variable aléatoire qu'on observe, par exemple, sur plusieurs individus, donc c'est-à-dire Y1 dans le premier individu. Donc, on va pouvoir trouver des coefficients. Le challenge dans la régression linéaire multiple, c'est de pouvoir estimer les coefficients bêta 0, bêta 1, bêta n, ainsi de suite. Donc, on a peut-être un premier individu. Donc, on aimerait pouvoir écrire le salaire de l'individu 1 comme combinaison linéaire des salaires. Donc, l'individu X1, c'est l'observation de la variable explicative, la première pour l'individu 1, plus ainsi de suite, bêta n, X1, Xn1, plus epsilon 1. Bon, pour l'individu 1, on va pouvoir utiliser les mêmes coefficients pour mettre en combinaison les variables explicatives pour l'individu 1. Donc, si on prend également un individu 2, Y2, dans ces données, donc pour la variable explicative dépendante, ça va s'écrire comme bêta 0 plus bêta 1, X1, 2, plus ainsi de suite, bêta n, donc le coefficient reste le même, Xn, 2 plus epsilon 2. Donc, on a cette relation-là pour l'individu 2. Donc, ainsi de suite, on va faire la même chose jusqu'à l'individu P. Dans l'individu P, on va pouvoir écrire comme même bêta 0 plus bêta 1, X1 P, plus ainsi de suite jusqu'à bêta n, dont le coefficient reste le même, Xn P, plus epsilon p. Donc, on a cette représentation des estimations pour chacun des individus. Donc, on a observé la variable y, donc qui est peut-être le salaire sur p individus. On a observé plusieurs autres variables explicatives, par exemple l'âge sur p individus. On a observé le sexe de P individus. On a observé, par exemple, le nombre d'années d'expérience de P individus, et ainsi de suite. On a plusieurs variables explicatives. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que on a constitué un vecteur Y. Donc, vecteur Y, donc c'est le vecteur colonne Y1, Y2, ainsi de suite, jusqu'à YP. Donc, ça, ce sont les données donc, de la variable explicative, donc la variable dont on veut expliquer. Et donc, de façon générale, vous pouvez également voir que observer qu'il y a une grande matrice M, donc on va appeler X, donc qui représente les données sur la première ligne. Donc, bon, si on enlève le coefficient, on a 1 partout, jusqu'à 1, des fois, donc le PM individu. On a la variable X1, 1, X1, 2, ainsi de suite, jusqu'à X1P. Donc, ainsi de suite, on va avoir Xn
1, xn2, ainsi de suite, on va avoir xnp. Donc, vous voyez qu'on a cette matrice qui est la matrice qui donne les différentes données. Donc, ça, c'est la matrice de données de nos variables explicatives. Donc, ça, c'est la matrice de données. Ici, de ce côté, on a également notre matrice epsilon. On a également notre matrice epsilon qui est là. Donc ça, c'est la matrice des données. De ce côté, on a également epsilon qui est égal à epsilon 1, epsilon 2, ainsi de suite, epsilon n. Donc, de façon matricielle, vous pouvez bien remarquer que ce système peut s'écrire sous la forme y égale à x bêta. Donc, de façon générale, on peut également considérer le vecteur bêta égal à bêta 0, bêta 1, ainsi de suite, bêta n. Donc, on a ça. Donc, à partir de là, on peut écrire y égale à matrice x, bêta plus epsilon. Donc, on a cette représentation matricielle de notre régression, de notre modèle de régression linéaire qui s'écrit sous cette forme matricielle-là. Donc, si on considère l'espace de Hilbert, donc dans lequel, bon, peut-être ne vous fiez pas au terme, dans lequel la norme, le produit de deux éléments de l'espace, donc Rn, donc c'est le produit scalaire de A et B. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définit la norme d'un vecteur dans cet espace. Voilà, c'est bon, c'est-à-dire produit scalaire de A par lui-même. Donc ça, c'est comme ça qu'on définit la norme dans cet espace-là. Donc c'est un espace dit de Hilbert. Donc on va pouvoir trouver le coefficient, puisque dans la régression linéaire SEM, donc le challenge, donc c'est de pouvoir, donc si on est dans l'espace de Hilbert, donc on a notre vecteur y, on a notre vecteur y, on a notre espace. Donc si on considère l'espace des combinaisons linéaires, donc appartenant à Rn. Donc ça, c'est l'espace des combinaisons linéaires de l'espace engendré par l'ensemble des vecteurs x, donc les vecteurs x1, x2, x3, xn. Donc on a ça. Le challenge dans la régression linéaire, c'est de pouvoir trouver résoudre le minimum sur bêta de la distance qui sépare y de x bêta. Donc l'objectif, c'est de trouver la plus petite valeur possible, de faire en sorte que cette différence-là soit la plus petite possible. Donc si on considère que ici c'est l'espace engendré, donc CB, C bêta, donc c'est l'espace engendré par l'ensemble des vecteurs colonnes de X. Donc le problème de minimisation donc, va consister, donc, comme vous le savez, à faire une projection orthogonale de notre vecteur Y sur cet espace-là pour obtenir notre estimation Y chapeau. Et ici, ce sera bien évidemment le thème d'erreur. Donc ici, donc ça consiste à minimiser. Donc ici, le thème d'erreur, donc le thème notre erreur de mesure, Y moins X bêta, ce n'est rien d'autre que notre thème d'erreur, comme on l'a vu dans la spécification initiale. Donc le problème de minimisation consiste à minimiser cette norme-là, cette distance qui sépare Y de X bêta, étant donné que X bêta, ce n'est rien d'autre que l'estimation de Y. L'objectif, donc, ici sera de trouver les coefficients bêta qui minimisent cette équation. Donc, on l'a vu pour la régression linéaire simple en utilisant le gradient, les dérivations, les dérivées partielles par rapport à chacun des coefficients de la variable du modèle linéaire simple. Donc ici, donc, étant donné que Y, donc comment dirais-je, Y chapeau, l'estimateur appartient à l'espace, notre espace C qu'on a défini ici, plus haut. Donc cela signifie que
Donc, le problème de minimisation consiste à trouver le projeté orthogonal de notre vecteur y sur cet espace-là. Donc, cela signifie que le produit scalaire étant donné que C, c'est l'espace engendré par le vecteur colonne de x, donc quel que soit le vecteur xi, donc tous les xi doivent, le produit scalaire de xi avec notre epsilon doivent être égal à 0, donc quel que soit i. Donc, de façon matricielle, donc ça, on peut l'écrire sous la forme transposée de x, vecteur transposé de x, epsilon égale à 0. Donc, ça, c'est la forme matricielle. On peut traduire cette expression. Donc, lorsqu'on écrit sous cette forme, donc qu'est-ce que cela signifie? Étant donné que notre epsilon est exactement égal à y moins x bêta. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, il va s'en suivre que x transposé de x, y moins x bêta égale à 0, donc ce qui va nous permettre d'aboutir à l'expression x transposé y moins transposé de x bêta égale à 0, donc ce qui permet également de tomber sur l'expression, étant donné que c'est le bêta qu'on veut obtenir, donc on aura à transposer de x bêta qui doit être égal à x, la transposée de x multiplié par y. Donc, étant donné que notre objectif c'est de trouver d'isoler bêta, donc pour que cela soit possible, il faudrait que la matrice x transposée x, cette matrice-ci doit être inversible. Donc, si cette matrice est inversible, donc on pourra écrire bêta égale, donc on va multiplier par l'inverse de part et d'autre la matrice, donc on va obtenir transposé de x moins 1, x transposé y, donc ça c'est la solution. Donc si x transposé x est inversible, donc si cette matrice est inversible, on aura notre coefficient donc qui va s'estimer sous cette forme-là. Donc dans la régression linéaire, donc l'une des conditions fondamentales c'est que ce produit matriciel-ci soit inversible. Donc la x, ce n'est rien d'autre que la matrice des données qu'on a vu là, donc une matrice qui condense sur la première ligne de 1, ensuite suivi des valeurs de chacune des variables explicatives. Voilà, on va inverser, multiplier par la transposée de notre matrice et de multiplier par les observations de la variable explicative. Donc voilà comment est-ce que de façon pratique on peut obtenir les résultats d'une régression linéaire, donc qui vont permettre d'analyser les facteurs associés à une variable quantitative. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile et voilà, qu'elle vous permettra de pouvoir tirer le meilleur profit. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.